Il a tombé le costume. Nicole Pachinian, en t-shirt militaire et mégaphone à la main, marche aux côtés de ses partisans dans le centre d'Erevan. Les gens célèbrent leur victoire. Parce que pour tout le monde, il est clair que la victoire est inévitable. Après avoir été entravé au Parlement dans son accession au pouvoir, alors qu'il était pourtant le seul candidat au poste de Premier ministre, l'opposant soutenu par les manifestants compte bien paralyser la capitale. Routes et transports en commun bloqués, fermeture des universités et des écoles, appel à la grève générale et à la désobéissance civile. Nicole Pachinian avait promis un tsunami si le peuple se faisait voler la victoire, selon ses propres mots. On proteste après le vote d'hier. Les députés n'ont pas élu celui que les gens attendent. Alors les rues sont bloquées. Mardi, le Parti républicain au pouvoir avait refusé de voter pour Pachinian alors qu'il n'avait pourtant pas d'adversaire. Plongé dans une crise politique depuis 3 semaines, l'ex-république soviétique connaîtra un nouveau vote au Parlement la semaine prochaine. Si pour la 2e fois le vote n'aboutit pas, le Parlement sera dissous et des élections anticipées seront organisées. Nous retrouvons en direct Laurence Ritter, la correspondante permanente des nouvelles d'Arménie et d'Arménews.com. Vous êtes à Erevan. Tout va très vite. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez, Laurence ? Alors écoutez, Estelle, on a assisté à une journée effectivement de blocus, de désobéissance civile avec des accès à Yerevan fermés, la route de l'aéroport fermée, une très forte mobilisation populaire et pas seulement à Yerevan d'ailleurs, dans tout le pays, ce qu'on a pu savoir par les médias sociaux. Donc une action de désobéissance civile marquée effectivement par des blocages de rues, par des rues fermées, des avenues fermées dans le centre de Yerevan, mais le tout dans une ambiance, je dirais, tout de même qui est restée caractérisée par beaucoup de calme, une présence policière extrêmement discrète, aucune intimidation, je dirais, même quand on a vu 5 camions-bennes chargés de jeunes se porter sur la rue d'Agramian devant le Parlement, on n'a pas vu vraiment cette présence policière typique du début d'une volonté de répression. Et il y a à peu près une heure, Nicole Pachinian et Gagik Sarroukian, un richissime homme d'affaires qui dispose tout de même de 31 voix au Parlement, avec le Parti Arménie Prospère, qui a voté hier d'ailleurs pour Pachinian, a brièvement rencontré donc le chef de file de l'opposition à l'hôtel Marriott, place de la où se tiennent les meetings, et il a bien réaffirmé son soutien à la candidature du chef de file de l'opposition pour le prochain vote, donc celui du 8 mai. Et de son côté, là, on a peut-être effectivement un retournement de situation, mais il faut rester prudent, bien évidemment. Le Parti républicain, vous l'aurez compris, c'est la bête noire de la rue, finalement. On se rend compte de toute l'Arménie, vient de faire savoir que de son côté, il ne présenterait pas de candidat et qu'il se prononcerait en faveur du candidat au poste de Premier ministre qui, comme l'exige la Constitution arménienne, aura sa candidature appuyée par au moins un tiers des députés. En clair, il devrait s'agir de Pachinian, sauf retournement de situation.